Monsieur Denis Thuriot, président de l'agglomération de Nevers, Madame Isabelle Bonicel, maire de Varennes-Vauzelles, Madame Huguette Judas, maire d'Urzy, mes collègues élus de l'agglomération qui ont leur cérémonie de vœux en même temps que nous, donc Pouglézo et Saint-Quaise. Le retard, ça c'est les excuser ça, hein. Le retard de Monsieur Jean-Louis Balleret, mon binôme au conseil départemental. J'avais dit de Madame Amandine Boujlila, mais je suis ravie de voir qu'elle n'est pas en retard. Donc, il y a beaucoup de vœux en ce moment. Alors, vous vous doutez, les gens ne peuvent pas être à deux endroits en même temps. C'est ce qui explique que certains n'ont pas pu être parmi nous. Donc, est-ce qu'on commence par présenter les petits, là? Venez peut-être parler dans le micro, chacun à votre tour. Vous allez donner votre nom, puis dire de quelle école vous êtes. Tu commences? Allez. Trop petite. Conseiller départemental Daniel Bourgeois qui est là. Ah oui, mais après, je dis tous ceux qui sont là, mais... Allez, tu regardes les gens qui t'y vont. Doucement, voilà, ils vont te voir comme ça. Vas-y. Voilà, je suis dans quelle école? Dans quelle école? À l'école. Alors, vas-y. Bonjour, je m'appelle Lucie Clément, je suis à l'école des sourds en CM2. Voilà, donne à ta voisine. À ta voisine. Allez, vas-y. Je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Camille. Et je suis en... en CM2 à Voilà. l'école des sourds. Passe à ta voisine. C'est un exercice nouveau pour elle, hein, alors c'est un peu compliqué, mais vous y arrivez bien. Continuez. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Chloé Boussel, je suis à l'école des sourds et je suis en CM2. Merci. On passe au voisin. À toi. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis en CM1 et je suis à l'école André Malraux. Bonjour, je m'appelle Ma, je suis en CM2 et je suis à l'école André Malraux. Bonjour, je m'appelle Julien Deltin, je suis en 6e et je suis au collège à Lyon. Merci. Donc alors, les nouveaux élus, peut-être qu'ils veulent se présenter. Peut-être elle n'est pas là. Donc Jean-Claude, juste... oui, tu veux que je te Bonjour présente? messieurs, dames, Jean-Claude Roumier, j'habite Coulanges depuis 1986. Merci. Et donc, il y a aussi Isabelle qui n'est pas là parce qu'elle travaille ce soir. Voilà, donc on va maintenant... Ça, c'était les excusés, les nouveaux. Et maintenant, on va accueillir les personnes qui sont là. Donc, j'excuse aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir, retenus par d'autres obligations. Car, comme chacun sait, le mois de janvier est tout particulièrement dense en manifestations de toutes sortes, ce qui témoigne bien de la vie de notre territoire. Chères Coulangeoises, chers Coulangeois, chers amis, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette traditionnelle rencontre de vœux. Les membres du conseil municipal et moi-même vous remercions d'être venus aussi nombreux partager ce moment d'intense fraternité que nous attendions tous avec beaucoup d'impatience. Donc je remercie donc Madame Pascale Massicot d'être là, Madame Boujlila, première adjointe au maire de Nevers, Monsieur Bourgeois, qui est donc conseiller départemental et maire de Sermoise, et puis tous les élus des autres communes que je ne peux pas tous citer, élus et anciens élus, parce que vous êtes nombreux, fidèles, à venir pour nos vœux. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons après avoir partagé un petit bout de chemin ensemble dans les années passées. Je tiens aussi à remercier pour leur présence Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, Mesdames et Messieurs des communes et élus des communes voisines et amis et anciens élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des enseignants, des associations, entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, forces vives de notre commune. Et tous ceux que je pourrais oublier, qui font partie de vous tous, chers amis, d'ici et d'ailleurs. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Et bienvenue aux nouveaux habitants, dont 30 nouveaux bébés au cours de l'année 2015.
et aux porteurs de nouvelles activités économiques qui vont vite découvrir combien il est agréable de vivre dans notre belle commune de Coulanges-lès-Nevers, la ville à la campagne. Je salue également la présence de nombreux conseillers municipaux enfants qui nous accompagnent fidèlement à chaque cérémonie commémorative et nous font bénéficier de leurs idées novatrices et pétillantes tout au long de leur mandat. Comme chacun le sait, une grave crise économique, sociale et financière frappe l'ensemble de notre pays et bien au-delà. Depuis plusieurs années, les citoyens, le tissu économique, les collectivités, dont les municipalités. Pour notre commune, cela s'est traduit par une diminution de la dotation de fonctionnement de 75 000 € pour 2015, baisse qui sera encore plus importante les années suivantes. L'objectif louable poursuivi par l'État étant la baisse de la dette colossale de notre pays. Parallèlement, nous avons à assumer des dépenses nouvelles, temps d'activité périscolaire, instruction des permis de construire et des contraintes liées à des normes coûteuses qui se multiplient, difficiles à respecter dans les délais impartis. C'est ainsi que nous avons dû établir, outre la mise aux normes énergétiques, un programme sur 3 ans poursuivant la mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, bien légitime cependant. D'autres obligations seront applicables en 2016 à propos de la défense incendie qui devra être généralisée. Je ne parle pas de l'obligation de changer tous les extincteurs tous les 10 ans, par exemple, de la nécessité de mise aux normes de l'éclairage public, de l'obligation de contrôle de toutes sortes qui sollicitent les ressources communales de façon grandissante, sans oublier les modifications des programmes scolaires qui vont nous obliger à changer tous les manuels. Même si nous avons la volonté inébranlable de participer au redressement de notre pays, même si nous avons toujours été d'une grande rigueur par rapport à la gestion des fonds publics, sans augmentation des taux d'imposition malgré la réalisation de chantiers conséquents et sans aucun emprunt jusqu'à ce jour, même si nous nous efforçons au quotidien de réduire les dépenses de fonctionnement dans tous les domaines et par tous les moyens, il est extrêmement difficile d'être confronté au mécontentement de quelques usagers qui n'acceptent pas le moindre changement à des habitudes irrationnelles. D'autres obligations se sont imposées. L'implantation d'alarmes sur les bâtiments publics à la suite de cambriolages, après la pose de rideaux de fer, l'augmentation des primes d'assurance à la suite des multiples dégradations subies, sans parler du coût de leur réparation, du temps mobilisé et de l'incompréhension qu'elles engendrent, pour ne pas dire de la révolte devant leur importance. Voir en sortant toutes les vitres explosées du gymnase des Saules, ou le filet du terrain de tennis brûlé après un mois de pause. Nous aimerions comprendre les motivations qui amènent à ces conduites irresponsables. Malgré tout, nous nous efforçons de maintenir la qualité des services aux habitants, de soutenir l'activité économique en poursuivant les investissements et des travaux d'envergure, par une gestion réfléchie et rigoureuse, interdisant le gaspillage. C'est ainsi que l'utilisation de l'ensemble des équipements municipaux sera repensée pour éviter des notes galopantes de chauffage, d'électricité, d'entretien, d'eau. La maîtrise des dépenses de fonctionnement inutiles nous permet, en contrepartie, de ne pas augmenter les tarifs de restauration et de garderie pour la 2e année consécutive et de maintenir la gratuité des étapes et l'étude surveillée pour toutes les plages de 15h45 à 16h30 qui bénéficient quotidiennement à près de 250 enfants. En parallèle, et pour rester cependant optimiste, comme vous avez pu le lire dans notre magazine qui vient de vous être distribué,
des multiples travaux ont été réalisés au cours de l'année écoulée. Je ne vais rappeler brièvement que les plus importants. Après l'aménagement remarquable de l'avenue du 8 mai 45, la rue des Filles a été terminée pour la partie haute. Le gymnase André Malraux a été rendu aux multiples utilisateurs. Après des broussailllages par une entreprise d'insertion qui est l'ANAR, la création d'un chemin nature est en cours sur la Slief. L'aménagement va se poursuivre par l'installation d'une passerelle d'accès enjambant la Nièvre. Le sol du gymnase des Saules a été entièrement refait. J'en profite pour adresser un grand merci à toutes les communes qui ont accepté de partager leurs équipements pour accueillir nos sportifs pendant ces 2 mois et demi de travaux. Nous demandons à tous les utilisateurs d'en prendre le plus grand soin et d'utiliser du matériel adapté qui ne risque pas de détériorer le sol. De façon plus générale, je sollicite l'attention de tous les utilisateurs des équipements municipaux pour qu'ils les rendent propres après utilisation, qu'une attention toute particulière soit portée à la fermeture des locaux et au recours économe de l'eau, du chauffage, l'électricité, en éteignant systématiquement les lumières en sortant les lampes qui restent très souvent allumées. Je suis un peu désolée de faire ces rappels pourtant élémentaires. Les projets à venir, conformes aux engagements pris par l'équipe municipale lors des élections de mars 2014 et dans la continuité des engagements du précédent mandat, donc le village intergénérationnel des Boulaises, composé de 31 logements individuels, essentiellement de plain-pied, appliquant toutes les normes récentes en termes d'économie d'énergie, a démarré, porté par Nièvre Habitat, ainsi que 10 logements supplémentaires au Ponty. À ce sujet, je tiens à vous préciser, ainsi qu'aux 3 élus de l'opposition municipale, suite à leur article paru dans le magazine, que la municipalité n'a participé qu'à hauteur de 351 000 € à ce projet de 4 800 000 €. En complément des financements de l'État, du Conseil régional, du Conseil départemental, de Nevers Agglomération et essentiellement de Nièvre Habitat. L'exonération de la taxe d'aménagement appliquée de droit à cet organisme public est réglementaire et ne constitue en aucun cas un privilège comme il était indiqué par méconnaissance totale de la réglementation en vigueur depuis le 1er mars 2012. Je rappelle qu'un projet privé de construction de 61 logements sur la Germine n'a pas abouti et que Nièvre Habitat contribue sur le plan départemental de façon significative à l'économie locale en donnant du travail aux entreprises et artisans qui ont bien besoin de ces réalisations, tout en offrant des logements de grande qualité à des loyers abordables et aux charges diminuées. Alors que la livraison de ces pavillons n'interviendra pas avant fin 2017, 5 demandes d'attribution d'un logement ont d'ores et déjà été déposées par des coulangeois dont l'habitation actuelle ne correspond plus à leurs besoins et qui souhaitent rester sur notre commune. J'aperçois M. Balleret, je crois qu'il arrive, s'il veut bien venir nous rejoindre. Et puis, je voudrais dire à tous les gens qui sont dans le couloir qu'il y a encore de la place devant. C'est un peu dommage de ne pas rentrer dans la salle. C'est un peu plus chaud. Cet équipement a été retenu dans le contrat local de santé, signé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et une première réunion en mai dernier a suscité un grand enthousiasme parmi les professionnels de santé de la commune et d'ailleurs. Nous ne désespérons pas de compléter l'équipe pluridisciplinaire par 2 médecins qui sont activement recherchés pour venir porter le projet de santé. Quelques contacts sont en cours. À la suite d'un concours, 3 architectes locaux ont été retenus, montez vite Madame André,
envisagé depuis 2005, n'attend plus que les beaux jours pour démarrer. Comme vous voyez, à Coulanges et peut-être ailleurs aussi, la plus grande des qualités dont les habitants doivent faire preuve, c'est la patience. Il faut beaucoup de patience. On a beaucoup de projets, mais il faut beaucoup de temps pour que ça sorte. Mais ça finit toujours par arriver, je vous promets. Donc il faut de la patience, mais ça viendra. Donc là, depuis 2005, là, on a un peu avancé. On sait que l'enrobé, quand il fait froid, c'est pas tellement le bon moment. Donc on attend vraiment les beaux jours. Et là, théoriquement, ça devrait se faire. Donc la réfection de la rue verte, avec création d'un réseau pluvial, constituera également un chantier important qui va mobiliser la patience des riverains. L'insonorisation du multi-accueil avec le concours financier de la Caisse d'allocation familiale. À ce sujet, le contrat enfance-jeunesse passé avec cet organisme a été renouvelé en décembre pour une durée de 3 ans. Il fixe les grandes lignes de notre politique en faveur des familles et de leurs enfants et apporte des financements très importants à notre collectivité. Merci infiniment à Madame Mireille Armand, conseillère technique, qui nous a accompagnés sans relâche dans des délais très contraints et avec beaucoup de patience parce qu'elle a dû nous dire et redire les mêmes choses plusieurs fois avant qu'on comprenne, tout à fait. Donc voilà, elle n'est pas là, elle ne peut pas être là, mais je tiens à la remercier publiquement parce que oui, quelquefois, il nous a fallu un peu de temps pour comprendre ce qu'elle voulait. Mais personne ne s'est découragé, puis on y est arrivé. D'autres travaux sont régulièrement effectués. Les trous bouchés sur la chaussée, et il y en a, l'entretien des bâtiments et des espaces verts, la réparation d'effondrements de trottoirs et mise en place de bateaux pour les nouvelles constructions, travaux sur les canalisations d'eau pluviale. Alors, à ce sujet, je voulais vraiment remercier les membres de la mairie, les agents, et les services techniques tout particulièrement, parce qu'ils ont un travail ingrat. Quelquefois, ils bouchent des trous, et puis il pleut un peu fort, et 8 jours après, les trous sont à nouveau là. On a l'impression qu'ils n'ont pas bouché les trous, mais si, ils ont été bouchés, mais juste l'eau a raviné. Donc là aussi, on ne voit pas toujours tout ce qui se fait. Une fois par an, on peut être un peu indulgent et puis essayer d'expliquer quand même que ce n'est pas toujours facile, quoi. Donc j'en profite pour vous le dire. Alors, à propos des inondations, je reviens donc au sujet. L'étude du ruisseau de la Pique, portée par Nevers Agglomération sur les communes de Varennes-Vauzelles, Coulanges et Nevers, devrait déboucher à terme sur une amélioration des points noirs qui subissent les inondations, toujours très désagréables pour les habitants qui en sont victimes. La lourdeur des procédures des marchés publics, l'évolution rapide des réglementations, la diminution des subventions et la rigueur de leur application, les difficultés rencontrées par les entreprises sont des freins quotidiens et ont des répercussions sur l'avancement de nos projets. Nous allons poursuivre la réfection des trottoirs sur la durée du mandat. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Pour ne pas alourdir cet exposé, je me tiens à votre disposition pour apporter les réponses aux questions que vous vous posez au sujet des réalisations effectives ou à venir. Les événements tragiques qu'a connus notre pays au cours de l'année écoulée, qui le placent en état d'urgence, nous obligent à intégrer que les temps ne sont plus les mêmes, que notre société, en pleine métamorphose, a besoin de la compréhension, du respect et de la tolérance de chacun, et qu'il ne suffit pas de le dire. Une cérémonie du 11 novembre exceptionnelle cette année, puisque nous avons inscrit sur le monument aux morts le nom d'un jeune soldat, Jean Crochet, mort pour la France en 1917 en Serbie, a mobilisé de façon exemplaire une foule importante, avec aussi les enfants des écoles et leurs enseignants, et a concrétisé de façon émouvante les conséquences d'une guerre. Pour participer à résorber une partie du chômage de nos jeunes, nous avons fait le choix de recruter 4 emplois d'avenir, 2 au service technique, l'une en administratif et la 4e en animation, pour encadrer les activités périscolaires et le centre de loisirs.
Le manque de travail constitue la première préoccupation de nos concitoyens. Il est primordial de tout mettre en œuvre pour continuer à réaliser des investissements qui donnent du travail aux artisans et entreprises. C'est ce qui nous amène à encore plus de rigueur dans nos dépenses de fonctionnement. Et je souhaiterais que chaque coulangeoise, que chaque coulangeois mesure cette nécessité avant de formuler des demandes irréfléchies. Responsables collectivement de notre commune, nous devons tous nous inscrire dans la perspective d'un avenir qu'il nous faudra maîtriser par la réflexion, en maintenant vivantes les questions du quotidien, de la vie sociale locale et de notre citoyenneté. Quelles que soient nos sensibilités politiques, je vous remercie de tous contribuer au bien-vivre à Coulanges et plus largement au-delà. Un mot sur l'agglomération de Nevers, en l'absence de Monsieur le Président qui était retenu par ailleurs, où nous réfléchissons à des mutualisations et avons acté de nouvelles compétences dont nous pouvons nous réjouir. Enseignement supérieur, culture, santé, équipement culturel et sportif, destinés à enrichir l'offre en direction des populations de tous les territoires des 12 communes et de toutes celles qui viendront nous rejoindre. Nous ne sommes plus que 2 délégués, mais Michel Thomas multiplie sa participation et notre commune est toujours présente aux diverses commissions. Merci infiniment pour son assiduité et son implication. Je vais terminer par une citation à votre intention. Si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l'humanisation des relations humaines. C'est de Edgar Morin, c'est tiré de La Voix pour l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs les élus de Coulanges et de l'agglomération, mesdames, messieurs, je remercie Maryse Augendre de me permettre, comme chaque année, de présenter les vœux du conseil départemental de la Nièvre. Ce conseil départemental qui, en 2015, l'an dernier, a vécu quelques bouleversements, puisqu'il a d'abord changé de nom, ce qui est rare pour une institution. Il s'appelait Conseil général, vous le savez, et il est devenu Conseil départemental, ce qui n'était pas absurde, puisqu'il y a des conseils municipaux, des conseils régionaux pour la région, et départemental pour le département. Ça a été la première modification. La deuxième modification était une modification intéressante, maintenant, il respecte la parité. J'ai connu 3 élections. La première, j'étais candidat seul. La seconde, avec une suppléante. C'était déjà une première avancée, qui était Maryse Augendre. Et pour la troisième, nous avons été donc élus ensemble en mars 2015. Et puisqu'il y a maintenant, tous les conseillers départementaux sont en binôme, un homme, une femme. Et nous avons rejoint ainsi les conseils municipaux, qui étaient déjà, qui eux aussi sont avec la parité, les conseils régionaux aussi, et maintenant nous avons rejoint cette parité au niveau du conseil départemental. Au niveau des cantons eux-mêmes, de leur délimitation, il y a eu des bouleversements dans la Nièvre, surtout en milieu rural, puisqu'il fallait au moins 10 000 habitants. La loi prévoyait 10 000 habitants pour la taille des nouveaux cantons, ce qui a fait que dans les communes où il y a peu d'habitants, surtout dans le Morvan, où effectivement l'habitat est assez dispersé et assez rare, les cantons sont devenus un peu gigantesques. Nous avions la chance, nous, dans ce canton, ici, qui s'appelait Nevers-Nord et qui est devenu Nevers 1, qui est assez froid, Nevers 1, mais enfin bref, de rester dans la même délimitation, c'est-à-dire que ce canton-là a toujours le nord de Nevers, c'est-à-dire Victor Hugo, Fédère, Maupas, Banlay, plus Coulanges. Donc il est resté, c'est le seul de la Nièvre, il est resté exactement avec le même territoire. Au niveau des compétences de ce conseil départemental nouveau, elles sont restées à peu près les mêmes. C'est-à-dire, en premier, le social. Le conseil départemental est chargé en particulier de tout ce qui est social, le RSA, tout ce qui est l'enfance, et les personnes âgées, le handicap. C'est à peu près plus de 60% du budget. Il a à côté de ça de grands chantiers qui sont le collège, qui est importante, c'est l'aide aux communes, l'aide aux communautés de communes et l'aide aux territoires que nous pouvons réaliser grâce à différents fonds,
un fonds d'aide au territoire, un fonds de développement des territoires, et puis la dotation cantonale d'équipement dont on dispose chaque conseiller départemental, c'est-à-dire que nous disposons d'une somme que nous pouvons distribuer à nos communes pour des projets qu'elles ont. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, car nous avons un lien direct avec les élus des communes pour discuter avec eux ce qu'ils souhaitent faire et ce sur quoi nous pouvons les aider. C'était le gymnase. Ça a été le gymnase André Malraux. 35 000 €. Pour 35 000 €, c'est ça, pour le gymnase, pour l'année 2015, le gymnase des Saules, pour l'année 2015. Et puis, il y aura d'autres projets qui seront évidemment aidés dans les années à venir. Tous les projets que j'ai lus sur le bulletin municipal, très complet, très important, qui montrent que Coulanges reste une commune qui bouge beaucoup et qui a des projets et qui les réalise surtout. Donc voilà l'année qui a été cette année particulière du Conseil départemental. Nous avons tenu, dans cette époque troublée, à maintenir les budgets qui, pour nous, sont des budgets essentiels, c'est-à-dire les budgets éducation, culture, sport, associatif. Pourquoi ? Tous les budgets sont importants, mais ceux-ci sont importants dans le contexte actuel assez tragique que nous connaissons. Car il faut bien considérer que les extrémistes de tous bords, les terroristes de tous bords détestent ce qui est l'éducation, la culture, le sport, l'associatif et le vivre ensemble. Parce que ça, c'est évidemment, ce sont toutes les actions qui permettent l'ouverture de l'esprit, qui permettent l'esprit critique. Or, ces extrémistes de tous bords et ces terroristes sont des fanatiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument aucun recul par rapport à tout ce qui peut se passer, tout ce qu'ils font. Ils ont même une dissociation, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre de tuer d'une façon froide, absolue, sans aucun problème, parce qu'il n'y a pas justement ce substrat qui permet de réfléchir, qui permet de comprendre la vie, de permettre de respecter les autres, d'accepter les différences. Donc voilà pourquoi, dans le monde actuel, l'éducation, la culture, tout ce qui est associatif et tout ce qui permet de respecter les autres, de ne pas vivre dans sa bulle, de vivre ensemble, d'accepter les différences, est extrêmement important. Et c'est pour ça que les élus ont tous un rôle à jouer, évidemment, pour cela. Alors moi, je suis très optimiste pour une commune comme Coulanges, parce que j'ai toujours constaté avec beaucoup de satisfaction qu'il y avait une vie associative très importante, que la commune de Coulanges n'était jamais contentée de laisser la vie associative, la vie culturelle ou sportive à la ville-centre qui est Nevers et qui est toute proche, mais avait sa propre vie culturelle, sa propre vie sportive et sa propre vie associative. Donc je pense que vous avez là un terreau qui permet justement aux gens de vivre d'une autre façon que ceux qui se comportent de cette façon, bien sûr, mais même aussi d'une autre façon que ceux qui ont des jugements tout faits, qui haïssent leurs voisins, qui vivent dans leur bulle. Et je pense que c'est ça, rencontrer les autres, s'ouvrir l'esprit, se détendre, le faire en groupe. Et c'est ça qui vraiment est un facteur aujourd'hui important. Et une commune comme la vôtre joue ces cartes-là de façon tout à fait remarquable. Et je vous souhaite de continuer ainsi pour cette année 2016, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables associatifs, et même vous tous. Maryse Augean le disait, avec les voisins, avec ceux qu'on croise. Je pense qu'il faut cultiver ce vivre ensemble qui nous permet justement des hommes et des femmes civilisés. Départementaux. Finalement, comme l'a rappelé Jean-Louis Balleret, avec ces nouvelles élections, nous avons encore enrichi le nombre de nos élus départementaux, et c'est très bien. Madame la conseillère régionale qui est partie, je crois, mesdames, messieurs les élus des communes extérieures, mais surtout, je voudrais saluer l'équipe municipale, Madame le maire, votre équipe qui, j'ai bien compris, s'est aussi un peu renouvelée ces derniers temps. Et puis, je voudrais dire un mot tout particulier aux enfants, aux conseillers municipaux enfants. C'est très important que nous ayons dans les communes un conseil municipal d'enfants. On apprend beaucoup et parfois je croise des anciens élus du conseil municipal de Nevers que j'ai présidé quelques fois et qui ne manquent pas de traverser pour me dire, vous savez, c'était une belle expérience.
Alors je pense que vous allez beaucoup apprendre et je vous félicite et je félicite bien sûr l'équipe municipale qui vous accompagne. D'ailleurs, à cette occasion, j'informe qu'il y a aussi dans le département un parlement des enfants. En tout cas, il y a un député junior dans chaque département, dans chaque circonscription. Il y a une commune, une école qui est sélectionnée chaque année par l'Assemblée nationale. Et cette année, c'est une école de Saint-Sulpice qui va avoir un élève qui va venir au Parlement, qui travaille avec sa classe sur un projet de loi. Vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses dans le département et que nous avons tous la chance d'avoir la relève, Madame le maire, qui se prépare. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, quelques mots simplement parce que vous attendez aussi, j'imagine, un petit peu les douceurs qui s'annoncent. Je voulais simplement vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir, comme chaque année, que je vous retrouve ici à Coulanges, avec votre maire, Maryse Augendre, et son équipe, qui est toujours, et vous l'avez entendu dans sa présentation, toujours très mobilisée, très impliquée pour faire que votre commune soit le mieux possible présente d'abord dans toutes les grandes décisions de notre département, mais également aussi sur place dans la commune présente pour améliorer vos conditions de vie. Et je dois dire que Coulanges, c'est ce que nous disons d'ailleurs souvent, c'est un peu la campagne à la ville ou la ville à la campagne. Il y a un cadre de vie tout à fait exceptionnel. Et puis, il y a une vie associative, une vie culturelle, une vie de solidarité aussi, qui vous permettent et qui nous permettent aussi, finalement, à chacun d'entre nous, de trouver un espace accueillant et créatif aussi. Et je voudrais à cet effet, d'ailleurs, saluer toutes les associations qui sont ici, saluer leurs initiatives et leurs réalisations chaque année avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'implication. Vous contribuez à agrémenter la vie des habitants de Coulanges, des Coulangeoises et des Coulangeois. Madame le maire, vous avez évoqué beaucoup de projets, je n'y reviens pas. Vous avez eu raison de rappeler que qui dit projet dit patience, il faut du temps. Le temps de la réalisation, c'est toujours trop long dans un monde où on veut tout de suite. Donc il faut apprendre à patienter, mais lorsque l'on sait être patient, lorsque l'on sait persévérer, eh bien on est toujours récompensé. Donc je ne doute pas que tous les projets aboutiront et je sais que Maryse Augendre, votre maire, y veille tout particulièrement. Je voudrais également vous dire, mesdames et messieurs, pour conclure, que dans une période que nous avons connue en 2015, extrêmement difficile, je dirais même tragique, nous avons bien sûr tous une pensée pour les familles qui ont été touchées dans cette barbarie. Mais nous avons aussi un devoir et nous avons aussi des responsabilités pour faire que chacun à notre place, nous fassions tout ce qu'il faut pour d'abord rester attentifs autour de nous, rester solidaires et ne jamais accepter qu'il y ait des reculs ou qu'il y ait des atteintes à ce qui fonde notre pacte républicain et nos valeurs, que je voudrais évidemment rappeler et que nous avons tous inscrits dans notre vie de Français, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, j'y rajouterai laïcité, bien sûr, pour que nous puissions vivre et refuser la barbarie, comme ça a été le cas d'ailleurs, la France a su se relever lorsque, après les attentats, tous les Français ont manifesté leur attachement à ces valeurs républicaines, à nous de les faire vivre, et je sais qu'ici à Coulanges, eh bien, vous le faites quotidiennement et c'est ce que je vous souhaite pour 2016, une très belle année, une année heureuse, une année sereine, mais une année où nous devons rester très solidaires pour ne pas laisser la barbarie revenir et bien évidemment très attachés à tout ce qui fonde nos valeurs et notre pacte républicain. Bonne année à tous, une bonne santé d'abord, parce que si nous voulons résister, il faut d'abord être en bonne santé, et puis
je souhaite à l'équipe municipale, à l'équipe municipale enfant, eh bien, de réussir et d'avancer pour le bien de votre commune. Alors maintenant, est-ce que je peux demander à Patrick s'il veut bien venir Attends, moi, je passe mes journées.